Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour une heure d'actualité financière en direct sur TV Finance. Nous sommes le jeudi 13 janvier et ce matin, voici le programme de l'émission. Tout d'abord en plateau, nous recevons la start-up Biocorp. C'est une biotech cotée à la Bourse de Paris qui conçoit des objets et dispositifs médicaux connectés. Puis Hervé Dupré nous commentera l'ouverture de la bourse pour savoir ce qui nous attend sur les marchés aujourd'hui. Pour les market movers du jour, les valeurs à suivre de la journée, ce sera avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché, qui nous donnera ses valeurs clés du jour. Parole de dirigeant avec Benjamin Pedrini, qui propose de révolutionner l'épargne salariale avec Epsor. Et enfin, retrouver la matinale de l'entrepreneur à 10h avec l'agence immobilière Sim Immobilier. Mais tout de suite, un flash info de ce début de matinée. Alors que se clôt le salon Vinexpo de Paris, les producteurs de vin partiront cette année avec une bonne nouvelle. Un record de vin à l'export pour l'année 2019, alors que les vins et les spiritueux représentent le deuxième meilleur poste à l'export après l'aéronautique en France. Les vins et spiritueux ont donc connu une année exceptionnelle avec des exportations en hausse de 5,9% selon la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux. Parmi ces résultats, les ventes vers les États-Unis ont progressé. Les acheteurs ont anticipé l'instauration de droits de douane américains sur le vin français. Ces résultats doivent annoncer aussi une année 2020 plus compliquée, explique cependant le président de la Fédération. Les droits de douane à l'entrée du territoire américain qui sont entrés en vigueur en octobre 2019 sont toujours fixés à 25%. Et un autre salon cette fois, mais qui n'aura pas lieu, celui de la téléphonie mobile à Barcelone. Le Mobile World Congress a été annulé hier. Il faisait déjà l'objet depuis quelques jours de défections de la part des géants du secteur, près de 30 entreprises au total, en raison de l'épidémie de coronavirus. Alors c'est un coup dur pour les entreprises des télécoms qui viennent généralement y présenter leurs nouveautés. On attendait cette année notamment beaucoup de 5G, mais aussi pour la ville de Barcelone, dont c'est le point culminant de l'année qui pourrait être la grande perdante, avec un manque à gagner estimé à près d'1 demi-milliard d'euros. Et la bataille judiciaire est lancée entre Carlos Ghosn et Nissan. Nissan réclame 83 millions d'euros à Carlos Ghosn. Le constructeur japonais a lancé une plainte au civil au Japon pour récupérer une partie significative des dommages causés par son ancien patron durant ces années, je cite, de mauvaise conduite et d'activités frauduleuses. Nissan aurait calculé cette somme en combinant plusieurs facteurs, à la fois des paiements, y compris pour l'utilisation des villas à l'étranger ou des avions de la compagnie, mais aussi le paiement à son avocat ou à sa sœur, auxquels ont été rajouter le coût des ressources internes mobilisées pour l'enquête menée par Nissan sur les activités de son ancien dirigeant. Et du côté des marchés financiers, le CAC 40 a franchi hier la barre des 6100 points, clôturant à 6104 points en hausse de plus 0,8%. Le chiffre du chômage au quatrième trimestre 2019 est sorti ce matin. Il s'est établi à 8,1% au plus bas depuis 2008. À Wall Street, les indices ont de nouveau atteint hier des niveaux inédits. Le Dow Jones a fini en hausse de 0,90%. Le Nasdaq s'élève maintenant à 9725 points. Il a également connu une hausse de près de 1%. En revanche, ce matin, les bourses asiatiques tournent au rouge. Le Nikkei est en baisse de 0,14%.